Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc toujours dans le cadre de la répartition des boulons sur une jante éventuellement pour répondre à la question de Nano 01200. Donc j'ai une autre solution Nano 1200. En fait j'avais complètement zappé, j'ai complètement oublié. Je vais te faire voir une autre solution aussi qui est intéressante à connaître en utilisant un outil qui va faire tourner les boulons. Alors je suis sur la version donc 2.82 de Blender. Je vais aller chercher un boulon. Donc mèche, et puis ça doit être voilà ici, ok. Je me mets en vue de dessus, surface, donc je vais réduire, voilà. Et je vais juste faire déplacer le curseur 3D qui se trouve ici, je vais le mettre par exemple ici, là. Je le mets là, et je n'ai plus qu'à retourner en mode, en mode edit, là ça va très très vite. Je sélectionne ici donc cet outil à faire tourner là, un clic gauche. Je vais faire un autre clic gauche ici, donc là on voit qu'il y a un cercle qui s'est créé, un clic gauche ici, et je vais programmer maintenant, tout simplement ici, 6 boulons, voilà, et là je décoche auto-merge, puisque je ne veux pas que ça soit soudé, je vais faire juste dupliquer, et voilà, et je me retrouve ici, voilà, avec mes 6 boulons. Donc je vais déterminer en mode objet que mes 6 boulons, leur origine, c'est le curseur 3D, puisque là, le curseur 3D est en plein milieu, hein. Donc origine vers curseur 3D. Voilà, et ce qui fait que là, je peux maintenant repositionner éventuellement mon curseur 3D, Shift S, curseur vers sélection, vers origine et sélection vers curseur. Et voilà, et si je fais une rotation, voilà. Donc maintenant, si je rajoute un cercle, on va voir que tout ça c'est correct, hein. Je vais rajouter un cercle pour bien qu'on puisse voir qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Surface, voilà. Ok. Mode edit, mode vertice, extrude de surface, voilà. Et voilà, ils sont parfaitement étalés correctement. Tu mets le nombre de boulons que tu veux. Après, il n'y a plus qu'à faire en sorte que ça corresponde évidemment à la dimension de la jante, hein, donc en faisant une surface. Hein. Je peux l'agrandir, la diminuer. Hein. Voilà. Voilà, bon là, je pense que on a vu plusieurs méthodes comme ça après tout. C'est toujours intéressant de voir qu'on peut toujours trouver des astuces. Là, c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'on pouvait dupliquer des objets en cercle comme ça, avec cet outil-là, faire tourner. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis je vous invite à continuer à regarder. Je vais faire des tutos pendant toute la période de confinement. Je vais essayer d'en faire le plus possible, histoire de distraire un peu la foule. Et puis voilà, merci.